charmante, souriante, bien Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Madame Si, en direct sur Canal de Mondi. Le mix sa femme prenait le sang. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Qui dit ouais, des balles, des balles. Restez connectés. Voilà, nous arrivons avec la bonne humeur. Vous savez, ici, c'est pour dissier la bonne humeur. Tous les vendredis, nous sommes là pour vous faire rire. Nous sommes là pour vous dire que vous êtes à la maison. Ici, nous sommes à la maison. Parce que l'émission de Balage ressemble à Canal 2. C'est une émission qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc, quand nous sommes déjà ici, là, ça dit que la bonne humeur, c'est là pour la jouer sur nous, qu'il n'y a pas de problème. On dit que non, oh, Monica, là, elle est au Congo. Maman qui n'aime pas le Congo dans ce pays, dites-moi, parce que le Congo, ça se fait jusqu'à haut lieu. Ce n'est pas seulement chez moi. Donc, si je fais mon Congo, je ne dis pas que Monica, là, elle aime le Congo. Et même si j'aime le Congo, vous m'aimez comme ça. On dit, prenez les gens comme ils sont. C'est le déballage qui commence à l'instant. Permettez-moi, madame la Caronne n'est pas là aujourd'hui. Elle est partie à l'enterrement du père de Eto. Parce qu'il fallait quand même qu'à notre émission, il y a quelqu'un qui a nous représenter là-bas à Ngambé aujourd'hui. Parce que normalement, c'est moi qui devrais partir parce que Ngambé d'abord, c'est mon village. Je serais parti là-bas pour soutenir mon frère. Mais madame la Carotte, nous l'avons délégué avec toutes les options d'aller nous représenter là-bas. Donc, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné du double XL, le communicateur le plus influent de sa génération. Le seul communicateur le plus fort de sa génération. Ah ben oui. À qui j'ai dit bonsoir, Marie-Tam. Oh ben merci Monica, c'est le communicateur qui fait peur aux communicateurs qui vous font peur. Ouais. Et ben c'est de ça qu'il s'agit. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on entre en pied dans cette émission. Une émission de divertissement, une émission de fou rire, une émission qui éclate, une mec qui est folle et son fils qui est fou. C'est ça alors qui est la vérité. Nous savons que vous êtes toujours à la maison et assis sur vos chaises en cuir pour regarder l'émission. Le déballage, qu'au fur et à mesure, il y a une exclusivité grandeur. C'est de ça qu'il s'agit. Maman est là, je suis là, et l'autre est parti soutenir le Ngambé. J'adore quand Marie-Tam dit que ça prend de l'ampleur. De toute façon, ça a toujours pris l'ampleur et ça va toujours prendre l'ampleur. Parce que notre émission, ce n'est pas le déballage du BC. Ça, c'est le premier choix. Donc, quand tu vois encore la chose, tu crois que ça sort de la boutique alors qu'on a apporté ça une fois ou deux fois. Donc, calmez-vous. Vous prenez la première rubrique de cette émission qui est la prière du jour, qui sera faite par moi-même et Marie-Tam après le jingle. Donald Jasser sur la réalisation. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission déballage, Alléluia, il y a la joie. Alléluia, Dans l'émission déballage, Alléluia, il y a le sourire. Alléluia, Oh, il y a la joie. Alléluia, joie the name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons prier pour tous les mamans tuées par leurs enfants. Oh my God, I come give you the piano dans le cœur des enfants et ne pas crier maman. Seigneur, qu'est-ce qui est entré dans le cœur de nos enfants? My God, on doit accoucher enfant, on doit accoucher son cœur, my God. Seigneur, c'est le diable ou c'est vraiment quelque chose qu'on doit revoir entre nous, les femmes. Seigneur, un enfant prend le courage pour tuer sa maman et mettre dans la valise. Oh my God, maman est donc portée 9 mois de grossesse pour y vendre. L'enfant est donc sorti, après l'enfant est donc crié, maman. L'autre prend la machette, il coupe sa maman. Je me demande, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Seigneur, Seigneur, nous te demandons seulement que nous te donnons nos enfants. Parce que nous les éduquons et nous ne savons pas parfois, on ne sait pas parfois, on sait. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de la terre. Priez pour les blogueurs qui diffament le nom des gens sur Internet. My God, à quand you have des blogueurs mensonges et donc diffamés, non faux piquer sur Facebook. Vous pensez que ces
bien de diffamer le nom des gens. Point d'interrogation. Seigneur, est-ce que ces gens-là savent que ce qu'ils font là, ça peut les envoyer en prison? My God, who don't do so, il dit, amenez you for prison, c'est en train de nous faire. Parce que les gens sont là, quelqu'un a son petit crédit de 100 francs qu'il a déjà multiplié. Il commence à raconter des histoires. Oh, comme tu vois la femme là, elle a accouché l'enfant. Ce n'est pas l'enfant de son mari. Tu peux aller justifier ça. My God, my voodoo, my jadi. That is all can blogger for Facebook, WhatsApp, Twitter. Police go hold you. Je vous ai dit là, ça ne reste pas seulement dans vos bouches. Vous prenez encore les écritures, vous mettez. Après même quand vous êtes encore énervé, vous prenez même les photos des gens, vous mettez. Est-ce que vous savez que ça là, ça va vous amener en prison? My God, Et lorsque vous êtes déjà en prison, Seigneur, il faut entendre comment on commence à te traiter de méchante. Tu es trop méchante. Pourquoi tu as pas laissé le type là? Alors que le monsieur est venu te diffamer. Où? Dans la télévision du monde qu'on appelle Internet. My God, my wound, my journey, maman, you don't talk, c'est on a d'où attention. Ces publications, il dit mettre sur Facebook que ça soit l'original. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc avec le Priez pour le maire qui aurait interrompu un mariage dans un domicile privé. My God, my wound, my journey, that is the one man, il don't come interrompre pour mariage privé dans une maison. Seigneur, dont la fête était interdite et les gens ne faisaient que faire ça. Une interrogation. Seigneur, je vais féliciter le maire là. Madame le maire, mes félicitations. Parce que grâce à toi, on va dire la loi. Il paraît que les lois de notre pays interdisent ça. Tous les mariages doivent être célébrés dans un centre d'état civil. Mais maintenant, quand quelqu'un a ses petits jetons, il dit que je vais faire déplacer le maire. Le maire même là ne sait pas qu'il perd ses galons en allant là-bas. Parce que la maison qu'on lui a donnée, là où il doit célébrer le mariage, c'est pour lui donner de la hauteur. Maintenant, le maire se déplace avec les gros cahiers de la mairie. Est-ce que c'est dans le bloc de cahiers là? C'est seulement le nom du marié là qui est là. Il y a le nom des autres mariés qui se sont mariés, qu'on a les preuves. Si le bloc là, sur le gros cahier là, passe par le quartier, on fait comment, Seigneur? My God, my woundou, my jadi, maman, il don't talk, c'est mère, ou don't come détruire vos mariages pour quelqu'un. Jesus Christ will kill you today. Il n'a pas détruit le mariage. Quand elle est venue dire que non. Et d'abord, ce monsieur était en infraction. Il n'était pas dans sa circoncision. Et maintenant, il part célébrer dans un domicile privé. À côté de ça, il paraît que, parce que le conseil, il faut faire attention. Seigneur, il paraît que la femme qui était le secrétaire d'état civil ce jour-là, c'est son épouse. Donc, il n'a même pas amené un personnel avéré. Ce sont ces personnes qui sont parties chercher au quartier, qui sont venus faire. Et comme il était monsieur le maire, c'est même pas le monsieur le maire, c'est quoi que c'était un adjoint au maire qui est venu faire ça. Donc, le maire vient de vous rappeler quelque chose et je vais écrire un film là-dessus parce que moi, ça m'a inspiré. Il faut que les gens, ça c'est quand ils font quelque chose, c'est qu'ils sont hors de la loi, qu'ils sachent que tous les mariages qu'on va célébrer dans les domiciles privés maintenant seront nuls et sans effet. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de la terre. Now donc, Seigneur, nous venons te donner les mamans qui cachent les forfaits meurtriers de leurs enfants. Oh my God, ma woundou, ma jadi, I come give you that maman et dit cacher forfait. Seigneur, la merci. Quand tu caches les choses que ton fils a fait, ou bien il a tué quelqu'un, tu as pris, tu as mis en bas du lit. Est-ce que c'est bien? Parce que lorsqu'il tu vas toujours cacher ses forfaits. Au lieu de l'année l'accuser pour que le truc s'arrête, toi tu prends, tu mets à côté. L'enfant a tué ton grand frère. On vient parler, tu dis que non, tu as mis l'eau chaude, c'est fini. Maintenant, l'enfant a même tué ta mère. Tu as encore pris l'eau chaude. Tu as dit non, c'est fini. Sache que le sorcier, le Satan, quand tu es avec lui, le jour qu'il a pris des gens à manger, c'est toi-même qui vas manger. Parce qu'il faut que les parents se rendent compte. Quand ces mamans-là se rendent compte que chaque fois qu'elles vont cacher les forfaits meurtriers de leur fils, qu'elles sachent qu'à la fin, c'est elles-mêmes qui vont être dans les valises à emporter, Seigneur. On y a ces mamans, on talk, c'est on caché forfait meurtrier. Dans tes paroles sur Christ, il va mettre you pour marcher central. Oh mon Dieu! Oh my God! Qui a été le ciel de la terre. Now donc, Seigneur, nous venons te donner les femmes qui tapent sur leur mari. Oh, maman s'est déclarée à la télévision. Seigneur, j'ai dit que l'homme est venu comme un roi. Parce que quand un homme devient une femelle, c'est très dangereux. Un homme se fait tabasser par sa femme. Il y a quoi? Bonne interrogation. Toi-même qui te fais tabasser, tu veux qu'on te respecte comment? Quand on arrive, tout le quartier arrive, tu es par terre. Tu es en train de couler les larmes. Pourquoi on fasse quoi? Si toi tu deviens une femme, sa femme va devenir qui?
Bonne suspension de base. Et vous-même, cette femme-là, Seigneur, une femme qui prend sa main parce qu'elle est plus musclée que l'homme, tape son mari. Toi-même, tu tapes ton mari, que tu penses que le mariage va finir ou bien vous allez continuer. Parce que je ne sais pas comment vous allez faire pour rester au quartier. Vous allez seulement vous séparer ou bien ça sera quoi? Afin que toutes les femmes là sachent que ton mari, c'est ton mari, ce n'est pas ton enfant. S'il y a quelque chose à se vous causer, si ça ne va pas, allez divorcer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage. Alléluia, oh, Il y a le sourire. Oh. Alléluia, oh, Oh, il y a la joie. Alléluia, joie. the name of the Ah, Jesus. oui, 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 oui. Ah, attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de la marque leader Calendar Movies, vous qui êtes tous coachés à la maison pour regarder cette émission, Mme Monica vient de dire quelque chose de très très crucial tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Moumi? Une mère accouche son enfant, elle porte 9 mois. L'enfant sort, elle a failli mourir sur le lit de l'hôpital. Maman. Après, le même enfant là vient encore tuer sa propre mère ayant grandi. Seigneur. Jesus. Qu'en pensez-vous? Quelle réaction? On dit que le diable est dehors, il est habillé en Prada. Pardon, mettez les numéros que les internautes font, qu'ils écrivent. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on doit faire de cet enfant qui vient de détruire avec la vie de sa mère, qui a porté 9 mois? Vraiment. En priant de l'autre côté de la maman, j'étais frustré, ça me gangrénait. Non, mais c'est comme ça parce que tu es un enfant qui aime ta mère. C'est là même, je ne sais pas, comment on dit que le Satan, c'est une énergie. Quand tu l'appelles et que tu commences à voir les mauvaises intentions, Satan s'installe. Et quand il s'installe, tu vas faire du mal. Et peut-être c'est ça qui arrive. Ou encore, il y a aussi des choses que on ne peut pas tout résoudre les choses de la terre. C'est ça aussi. Tout à l'heure, maman Monica a parlé quelque chose, c'était déjà vers la fin, je vais recommencer par là-bas. Elle a dit quelque chose qui la concerne elle-même particulièrement. Les femmes qui tapent sur les maris à la maison, ce n'est pas normal. C'est que quand tu dois dormir, je dois chauffer l'eau ou bien l'huile. Je vais sur ta face si tu es plus forte que moi. Terminé. Et je vais dire, Marie-Dame, si c'est vrai que les gens confondent le personnage et la personnalité. Et puis, je ne suis pas là pour m'expliquer. Attends, écoute, catégorie de femmes pour catégorie d'hommes. Quand tu vois la femme, toi-même, tu sais que voici mon numéro. Tu veux prendre le numéro qui ne te convient pas, comment? Après, tu vas dire qu'on doit t'arrêter. Tu crois qu'un homme doit grandir où? On t'a déjà accouché, tu es là par terre, tu as rappelé, tu es devenu grand. Quand toi-même tu vois la femme, tu sais que ça, ce n'est pas mon numéro. Mais tu veux t'aventurer, il y a quoi? Donc, moi, je n'ai pas envie de dire que... Moi, Marie-Dame s'est dit que moi, je ne tape pas. Parce que ma bouche, seulement, ça te redresse. Tu es clair et net. Parce que moi, je n'aime pas le mensonge. Si tu veux me mentir, tu me dis avant. Donc, comme je vais dire là, on parle en public. Ce qu'elle veut dire avant, c'est le mensonge. Si tu ne m'as pas averti, tu auras les problèmes. D'accord. Donc, une femme ne doit pas taper sur son mari. Elle peut gueuler parce que les femmes sont... Dégueulardes. Voilà. Tout à l'heure, on va parler de la troisième et la dernière. Maman Monica a parlé ici par rapport à un mariage qui a été interrompu. Pourquoi est-ce que ça a été interrompu? Maman va nous expliquer encore normalement pourquoi ce mariage a été interrompu. À domicile. Un mariage à domicile? Oui, parce que le maire, on est venu rappeler aux gens, parce que tu sais, dans notre société, particulièrement dans notre pays, les gens ne lisent pas beaucoup. Parce que les Camerounais ont trop de problèmes. Ils n'ont pas à lire. C'est quand tu arrives là-bas devant la juridiction, comme tu lis les lois. Parce que normalement, chaque Camerounais devait acheter un code pénal chez lui. Comme moi, je suis Mamie Bouche. Moi, j'ai souvent acheté mon code pénal. Je descends dans un lit pour voir là où il y a mes droits. Donc, elle est venue rappeler quelque chose, madame le maire, je te fais un gros bisou depuis Bafia. Donc, ce qu'elle vient de rappeler là, c'est pour dire aux gens qu'arrêtez. Parce que tu ne vois pas que depuis un certain temps, les gens viennent prendre les maires pour amener dans les domiciles privés pour aller se marier. C'est interdit par la loi. Un mariage doit se passer dans un centre d'état civil et agréé. Avec un personnel agréé. Ce n'est pas parce que vous avez la... Parce qu'aujourd'hui, comme les gens ont peu leurs moyens, ils disent que non, je veux que ça soit dans le cadre. Que machin. Non, tu vas aller faire les cadres chez toi. Mais viens d'abord dans la maison de l'État. C'est là-bas qu'on t'attend. C'est ça que le maire a dit que faites attention, vous qui venez le faire. Parce que si une femme vient porter plainte, ce mariage est nul et ça, c'est fait. Première chose. Deuxième chose, l'homme qui même qui vient célébrer le mariage ici, la joie au maire là. Il vient avec, paraît-il, je ne veux pas que mon Congo ça tombe aussi, paraît-il que la femme qui était là, sa secrétaire là, c'était son épouse. Donc qui n'est même pas à la mairie.
Donc comme le gars a eu son gombo, il a dit à madame, allons. Le L'argent, pointage entre dans la famille. L'argent, Donc, madame le maire a eu vent. Elle est venue, elle a dit que, oh, stop, et je ne veux plus jamais voir ça. Et on a lu la loi à ce maire, qui est là-bas depuis à la mairie, qui ne lit pas les lois. On a montré que voilà ce que la loi dit. Tu comprends ma rétamsi? Donc, vous qui devez vous marier, quand vous partez prendre des mains là, parce que quand le bloc là-bas, là, il s'est perdu là-bas, le maire là-bas dit que quoi? C'est comme ça que les gens perdent les actes partout. Après, quand on demande que, où est le bloc qui était ici, chacun dit que je n'ai pas vu. C'est parce que ce sont les balades de ce bloc qui va partout dans je te dis, maman, moi je suis même bien moi marié, mais dans ma tête. Je suis marié dans ma tête. Voilà, si c'est fini, ma rétamsi. Non, c'est fini, vous allez prendre votre invité du jour. Ok. Voilà, on va danser notre invité. Ça, c'est aujourd'hui, nous recevons une dame, pas comme les autres, c'est une comédienne. Internationale. Une comédienne internationale parce qu'elle a fait beaucoup de plateaux. Elle commence en 2004 avec la troupe des idiots d'Iri, dans les examens. Puis après, elle travaille avec des grands noms. Les grands noms il y avait Mitumba, il y a Blaise Option. En tout cas, ils sont nombreux. De son vrai nom, Babette, Nana Babette de Gale, et de son pseudonyme, Sabine. Nous prenons l'élément qui l'illustre et nous revenons derrière pour recevoir l'accueil notre invité. De la plus belle des manières. De la plus belle des manières. On accueille Nana Babette. Voilà ça. Mec, tu as fait quelque quoi? Sauce tomate. Fille, moi les poissons. Je t'ai gardé les vins de palme. C'est encore frais. Comme toi, tu es fraîche. Voisin. Bonjour. Voisin. Bonjour. Bon appétit. Hein? Merci, voisin. Mangez. Voisin. Voisin. Demain, tu vas m'accompagner au champ. Ouais, on va partir ensemble. Bon appétit. Hein? Merci, voisin. Merci, hein. Bye. Hey, voisin. Moi, j'ai planté un champ de riz. Du riz? Oui, riz. Faut reconnaître, tu vas manger. Ah. Je récolte. Tu manges. Bon appétit. Hein? Merci. Voisin, Yadio, vous ne savez pas que quand vous mangez et puis un étranger vient, on l'invite. Oui, mais là c'est quand c'est à la maison. Ici c'est au champ. C'est au champ. Tu as vu ce que j'ai vu? Ah, bah, c'est. Au champ. Ah, bah, c'est. On a dit quoi? Du riz sauce tomate. Du riz sauce tomate. On dort. Va voir c'est qui? Oh, riz sauce tomate. Voisin. J'arrive. Voisine. T'es cool. Viens voir. Ça va? Mec, c'est quoi? Ouh, la mer. Maman, on dit 2 macabos. Vous allez porter tout le macabo, maman. Ah, ça c'est beaucoup, c'est pour vous deux, non? Hey. Maman, laisse-moi vider sa mamie et Mako. Vous allez encore manger quoi pour toi? Hey, ma soeur. Non, ça ne dérange pas. Manger. Maman, on dit quoi dans Matthieu 7, verset 7? Demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Maman, ma mère, vous êtes bénie.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui vous augmente au ceinture. Je comprends pourquoi vous évoluez. Que la tôle qu'on est en train de mettre sur cette maison, que l'ennemi n'atteint jamais à détruire. Qu'il ne détruit jamais, ne va agresser. Amen. Amen. Alléluia. Que la prochaine fois qu'on va venir pour prêcher la parole aussi, que tout est crépi, tout est arrangé et que vraiment, on reçoit. vous soyez remplis On de reçoit. beaucoup de grâce. Amen. Pas de maladie. Aïe, 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 Sabine, ça te fait quoi? Sabina 12. Attends, tout d'abord, Sabina. bonsoir et bienvenue, Nana Babette. Moi, j'aime bien ton petit nom là. Merci. Nana Baberde, Qu'est-ce que ça te fait de voir? Il paraît que tu n'as pas vu cet épisode là. Oui, il y a les épisodes avec des jantés que je n'avais pas vu depuis et que j'ai encore vu. Ça m'a vraiment. Ça t'a fait chaud au plaisir. cœur. Ah oui, il faut qu'on t'allume un peu là. Hein? J'ai voulu que ça t'allume un peu. Quand tu ne vois pas ce que tu as l'habitude de voir, que tu vois un peu ce qui était caché. Pourquoi tu as choisi le pseudonyme de Sabine? Et pas Nana, ou que tout le monde te connaît. Voilà, Nana, Babette. Tu as laissé tout Babette, Nana, tu as pris Sabine. Pourquoi est-ce que tu as... C'est une longue histoire. J'espère que j'ai le temps pour ça. Non, tu ne pourras pas avoir le temps. En Dis-nous fait, juste... Sabine, à l'époque, j'étais en classe de 3e dans un collège de la place. Je dansais ce qu'on appelle le mapuka. Sabina t'a parlé, Kyo, Sabina t'a parlé. Comment? La beauté. La beauté, maman. Ah, Sabina maman, t'a parlé, c'est une parenté, hein. Dans ce coup, élégance, dignité, noblesse. Voilà. Alors, c'est comme ça alors que les gens m'appelaient, quand j'interprétais ce son, les gens m'appelaient partout Sabine, Sabine, Sabine. Et j'ai gardé ce prénom. Et une fois encore, quand je regardais, excusez-moi, il dit ça, ta fille, il y a un film, là, il y a une tata là que j'aime bien, elle avait joué Sabine. Je crois que vous l'avez vu dans la bataille. Oui, ta fille. Ça m'a aussi plus marqué et j'aimais bien son jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être Sabine. J'ai regardé ce nom-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la comédie, Sabine? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel était le déclic? Toujours dans le même collège, comme je dansais, il y a un gars qui faisait dans la troupe des idiots du riz à l'époque. Vraiment, j'ai oublié son, ça fait vraiment longtemps. Il arrive un jour, il y avait les intercollèges qu'on faisait souvent les petits sketchs. Il me dit, ma chérie... Moi, j'ai fait ça fatigué. Voilà, il me dit, ma chérie, je veux que tu incarnes ce rôle. Le rôle qu'il avait demandé, c'est une mère qui est enceinte d'un père inconnu. Donc, elle a plusieurs hommes, elle ne connaît même pas le père. Oui. Tellement on a joué et on nous a sélectionnés pour aller représenter le collège ailleurs. C'est comme ça qu'un samedi, il vient chez nous, il dit que laisse la danse, je vais t'amener au cinéma, ça va, tu peux bien, parce que si tu as réussi à faire ça, ça veut dire que tu peux aller loin. C'est comme ça qu'il m'amène dans la troupe des idiots du riz. Et c'est par là que je commence avec les formations des Aboto et Jean Kinetan et tout. Voilà, vous avez commencé en 2004. Parlez-nous de votre parcours. Donne-nous ton parcours. Tu as commencé en 2004, tout le monde le sait. 2004-2005, je pense. Si je ne me trompe pas, parce que je peux me tromper. Hein. Le Kouroussa peut aussi être faux. Donc, mais comme ce n'est pas le Kouroussa, là-bas, c'est l'information. Donc, elle a commencé en 2004. Voilà, tu commences en 2004. Ton parcours? Oui, je commence, comme je disais, dans la troupe des idiots du riz. En 2004? Avec Nassangani. Et entre-temps, c'est que beaucoup ne connaissent pas, Eza Boto aussi était mon enseignant. Ah! Donc, entre-temps, il est professeur de maths et sciences. Ah! Mais Eza Boto, beaucoup d'élèves sont venus chez toi, hein, monsieur le prof. Tu étais professeur et puis quand tu as voulu créer ta troupe, tu as seulement pris tous tes élèves. Non, je suis arrivée dans la troupe avant d'être son élève. Ah, ouais, d'accord. Maintenant, alors, donc, je commence avec eux. On a joué des longs métrages, des courts métrages. On a fait tellement de beaux trucs. Parmi lesquels il y a Trahison, la série Trahison. Il y a Femme-là. Oui. En fait, il y a beaucoup. Voilà. Après, là-bas, j'ai joué dans Amour et Tradition de Madon Lap. Ouais. J'ai joué avec Kangwa. Kangwa, on était en couple, au fait, dans un paquet de sucre et bien d'autres séries qu'on nous avons tournées. Long métrage autant pour moi, parce qu'avec lui, on faisait plus des longs métrages. Après lui, j'ai joué avec La Belle, Gloria. Ouais. Oui. Tu as joué dans la troupe de Gloria. Oui, La Belle. Puisqu'on s'est retrouvés aussi là-bas, on se connaissait depuis Les Idiots du Riz. J'ai joué avec Ballet de Janté. En fait, je sais même pas, j'avais tellement de Blaise Option, dans 12 au quart, dans La Nuit des Temps. J'ai joué, moi-même j'ai fait mes coproductions. Il y a une série Escort Girl qui passait sur TV5 Monde. J'ai coproduit, j'ai fait aussi mes courts-métrages personnels
qui passait dans votre chaîne Canal 2, bien sûr. J'ai fait aussi les compositions de web-séries. Actuellement, j'ai ma page YouTube, sans publicité, Sabine TV officielle. Non, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Après, tu me donnes des Donc, il faut vous abonner à ma page Sabine TV officielle. De toutes les façons, ça, ils ont Je suis passée aussi par Monica. Et aussi, je suis avec elle. Donc, je joue pas. Moi, je n'ai pas de problème. Tellement, j'ai tellement joué avec des gens. Moi, je suis mère. Donc, quel est le projet qui t'a révélé au grand public? Le film où tu as joué, juste à ce que tout le monde a su que voilà Sabine. Le film là, je crois que c'est avec Kangwa dans le paquet de sucre partie 2. Wow. Quand il me suit en brousse avec la machette, il me dit quand il t'a fait ses papiers comme... Tellement les gens aimaient ça, t'es passé par toi, t'as fait ses papiers. Donc c'est par là que je commence vraiment à être bien connu. Ok, dans le projet de Kangwa, le titre du film c'était le paquet de sucre. Oui, c'est là où elle a été révélée. Hein, parce que parfois vous mettez des gros plateaux, vous n'êtes pas révélé, il vous suffit d'aller dans un petit plateau. Comme les plateaux ne sont pas petits, mais d'aller dans un autre plateau et que c'est par là-bas où vous avez votre révélation. Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre parcours? Donc, tu as rencontré quelles difficultés? Ou bien toi, tout pour toi était bien rose? Ah, maman. Il y a des gens qui lui disent ça ici. Non, moi, je n'ai pas rencontré les difficultés. Les difficultés, tout tourne autour des finances parce que on a eu l'habitude de nous-mêmes de contribuer d'abord. Tu gères ton transport, tu gères ton temps et tout, tu vas tourner les films. Donc, et bon, il y a aussi certains personnages au début qu'on ne pouvait pas incarner, qu'on travaillait beaucoup. Ça. Il y a beaucoup de difficultés. Mais ok, mais je veux dire, quel est le projet où tu es allé? Tu t'es fâché jusqu'à ce que tu voulais rentrer chez toi. Non, pour ce côté-là, je ne sais pas si c'est mon comme ça. Je n'ai jamais tapé la table que non, je ne veux plus. Quand ça me fait même mal, je peux pleurer, je maîtrise. Après, je prends au fait, je reviens en moi et je laisse tomber. D'accord, ça veut dire que vous savez, c'est une grande comédienne. Hein, c'est pas tout le monde qui peut être fâché et se retenir et rester là. Moi, je me rappelle, en 2004, Manolab, je jouais avec Manolab. Il m'a grondé, j'ai pleuré. Il m'a dit, madame, dès que tu finis de pleurer, tu viens jouer. Que pensez-vous de notre cinéma d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est compétitif, selon vous? Notre cinéma est compétitif. Aujourd'hui, notre cinéma qu'on fait aujourd'hui est compétitif, selon toi? Oui, pour le moment, ça vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup. Donc, on peut vraiment compétir avec d'autres pays, en fait. On se bat. Il y a beaucoup d'acteurs même cachés qu'on ne connaît même pas. Non, ils vont se révéler, ça c'est sûr. Que penses-tu des jeunes, de la jeune génération qui vient briser d'une vitesse éclairée qu'on ne comprend pas? La jeune génération là, qui arrive, ils ont des abris. Que penses-tu d'eux? Pour moi, comme j'ai l'habitude de dire, chacun a son heure et son moment et son étoile. Peut-être qu'ils arrivent net au moment où l'opportunité les vient et l'étoile brille. Parce que nous autres qui avons mis long, on attend toujours, on a la foi qu'un jour, on va aussi briser. Donc peut-être ils sont arrivés pique au moment opportun. On avait brise. Voilà. De toutes les façons, nous on va garder Sabine parce qu'on va aller à l'espace beauté avec New Fashion, je pense. C'est New Fashion, non? Oui. Avec New Fashion et son communicateur Thierry Prestige. Nous parlons de l'esthétique aujourd'hui et de la formation. Je ne pense pas que c'est la formation. Comme du courage, et pas penser à que je me déplacer de maman. Femme dynamique, je te dois tout. Maman, Une présentation artistique pleine d'émotions, des applaudissements et des cris de joie, des félicitations et encouragements, c'est signé par des camarades et de l'administration. Bonsoir, vous savez quand on parle de la beauté, maman, tout le monde se voit comment, hey, je dois changer ce soir, oh, pardon. Nous entrons dans le week-end, donc le week-end c'est pour les bruits. Donc pour faire les bruits, il faut être clair, il faut être clean, il faut être au top de toutes les façons. Bonsoir et bienvenue, Thierry Prestige.
Bonsoir Monica, bonsoir tout le plateau, bonsoir monsieur le communicateur qui nous fait peur. C'est ça. Et tu ne dis pas bonsoir à notre invité, c'est Sabine. Tellement Ce sont les lolos qui les troublent. Les lolos. C'est normal. Les lolos. Bonsoir, bonsoir. Voilà, avec toi Thierry, nous allons parler d'esthétique. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui en esthétique à YouFashion? Alors, vous savez, lors de la dernière production dans ce même studio, nous avons parlé de cosmétiques, de fabrication. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir un tout petit peu sur l'esthétique. Question de ne pas dissocier les deux termes et de vous faire comprendre qu'ils vont de pair. YouFashion est dans une perpétuelle recherche d'amélioration en qualité de service à offrir à sa clientèle qui, au jour le jour, ne cesse de croître, mais également l'amélioration des conditions de formation offertes à ses apprenants. Je ne vous le fais pas dire. Nous savons tous que depuis 2017, YouFashion est le number one sur le territoire national. Alors pour sa clientèle, mesdames et messieurs, YouFashion met à la disposition des services de qualité à des prix défiant toute concurrence. Je parle ici des services d'esthétique dans tout son ensemble, coiffure mixte, onglerie, manucure, pédicure, gommage, sauna, hammam et j'en passe. Par exemple, mesdames et messieurs, chez YouFashion, pour une coiffure femme, vous avez le gommage facial, relaxation, manucure sèche offert gratuitement. Super. Ok, vous nous parlez aussi des cours de soins d'esthétique à YouFashion, s'il vous plaît, merci. Alors pour les apprenants à cours du soir, YouFashion a décidé de mettre l'accent justement sur sa cours du soir pour donner la latitude à tous ceux et celles qui rêvent de faire carrière dans les métiers de l'esthétique et qui n'ont pas de temps en journée de se faire former dans un cadre purement professionnel et adéquat. Alors, l'innovation apportée à ce niveau est l'élargissement de nos modules de formation. Lorsque YouFashion a eu l'idée, j'allais dire, d'instaurer les cours du soir, les modules ici n'étaient limités qu'à la coiffure mixte, prothésis angulaire et bien sûr le make-up. Aujourd'hui, dans ces formations en cours du soir, nous retrouvons également la pédicure, nous retrouvons également la manicure, le gommage, massage et tout ce qui va dans le sens de l'esthétique. L'autre avantage ici pour les apprenants en cours du soir, c'est que la pratique est davantage accélérée et intense vu l'affluence de nos clients dans ces heures du soir. Vous savez, à YouFashion, lorsqu'on fait la théorie, on pratique directement sur les clients. Voilà, venez à YouFashion, nous allons passer la parole à Madame Mafo Aurélie, bonsoir et bienvenue. Mafo Aurélie, c'est l'enseignante d'esthétique à YouFashion. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le staff de l'émission Déballage. Voilà, bonsoir. Je salue ici tous les... ta caméra. Je salue ici tous les téléspectateurs qui me regardent. Je suis Madame Mafogin Anne Aurélie, professeure en soins esthétiques. Je donne cours du soir. Les cours commencent à 15h et finissent à 21h. Je donne cours de soins de visage, massage, gommage corporel, pédicure, manicure. Et je demande à tous les parents de venir inscrire leurs enfants pour une vie future pour leurs enfants. Merci. C'est l'enseignante qui parle. Justement, la vie future. Parce qu'elle dit qu'elle donne les cours d'esthétique et surtout les cours du soir. Parce que peut-être en journée, elle fait autre chose, mais le soir, elle a du temps pour vous. Venez vous faire former. Venez vous faire former en esthétique. Elle est comme ça, elle dit à ceux qui travaillent au coin de la journée, ceux qui font après le travail en soirée, venez vous tendre les os en vous formant. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Tendez-vous les os. Ça, c'est vrai, un mot de fin avec Thierry Prestige. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur l'expression une vie future. Nous devons comprendre que pour ces jeunes qui pensent être en train de vivre, alors qu'ils ne font pratiquement rien de leur quotidien, si vous voulez effectivement vivre votre vie, venez à YouFashion et apprenez quelque chose de professionnel, apprenez quelque chose de pratique, apprenez quelque chose qui peut vous permettre d'être indépendant demain, chers amis. Alors pour terminer, je voudrais vous rappeler, comme on le sait déjà, nous sommes à Douala, plus précisément au quartier d'Orbon, en face de la SCB, à côté de la Soca Vert. Retenez-le, YouFashion est encore toujours là de lundi à lundi pour vous satisfaire, pour vous servir et répondre concrètement à toutes vos attentes, à tout ce qui concerne le relooking, la coiffure, mais n'oubliez surtout pas également le stylisme, modélisme. Sachez-le, la beauté, c'est notre affaire. Voilà, la beauté, c'est l'affaire de YouFashion. Voilà les numéros bas du petit écran. Donc, si vous avez besoin de leur service, allez les voir.
Nous allons revenir pour continuer avec une autre invitée. Après le jingle. C'est elle, en image, visage serein, Sylvie Luzen Goyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans 2 valises. Découverte macabre dans ce petit ruisseau au quartier Touameki à Yaoundé. Martial, par qui est arrivée la malheureuse découverte, inspectait alors le travail de remblage de ses collègues de la laverie effectué la veille. Quand je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Hein? Pourquoi c'est qui a bombé la valise comme ça là? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas. Que je m'avais d'abord regardé la valise ici. Mais là, je tâte la valise, la valise est dure. Je tâte la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je guette. Je vois le gras. Je soulève le gras. Je vois les cuisses. Je dis, ok. C'est qu'un fou même comme ça là que il découvre la mannequin et il met dans la valise. C'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse. Elle a appelé mon frère qui est là-bas là. Ouais, que ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait. Alors que c'est le corps vrai. Première valise dans l'eau sous le cacaoyer. La deuxième plus bas sous le manguier. Un corps divisé en 2 et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu 2 jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale. Et la gendarmerie, après eux. Voilà, vraiment, ça fait tellement mal qu'un enfant que tu as accouché qui te tue comme ça. Et ce n'était même pas un enfant de moindre. Un enfant qui sort de l'ENAM où on sait qu'on a déjà fini le travail alors que c'est ton monstre que tu as accouché qui va venir te tuer. Et à côté de ça, il faut qu'on dise des choses comme ça doit être dit. Il faut que les mamans aussi, à côté de ça, arrêtent parfois de défendre leurs enfants. Mais moi, ça me fait tellement mal parce que je suis une maman et une maman des garçons. Ça me fait mal de voir qu'un garçon tue sa mère, quand même. Sabine, c'est trop fort quand même. Trop fort. Parce que... Moi, je ne parle pas la qualité, Simon. Pour moi, je crois que... En fait, moi j'ai ma façon de voir. Hein. Ouais. Je me dis, parce que le dehors est devenu très compliqué, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours rester en prière. Ouais. Je me dis que cet enfant a été incarné. Ouais. Il suffit seulement d'une jalousie, quelqu'un incarne l'enfant et l'amène à faire des choses qui ne sont pas normales. Soit c'est les mais de toutes les façons, comme on dit. On va même dire tout ça, mais il faut déjà savoir que ce même enfant a tué sa grand-mère. C'est le même enfant qui a tué sa grand-mère, si je ne me trompe pas. Okay. Et maintenant, lorsqu'il a tué sa grand-mère, il a été dans les bonnes grâces de sa mère. Il faut faire attention. C'est pour ça que nous savons que les mamans doivent faire attention à ce qu'elles font souvent, comme si elles veulent protéger leurs enfants. En voulant les protéger, plutôt, vous les tuez. Vous construisez des monstres qui vont venir vous tuer demain ou après-demain. Ce gars, il a tué sa grand-mère et il pensait que, comme on l'avait couvert, ce qui est sûr, il va toujours continuer son forfait. Mais sa mère n'avait pas pensé que son forfait devait continuer par elle-même. Parce qu'on dit souvent que quand le diable ne voit plus quelque chose à manger, il mange dans la cuisine. Dans sa cuisine, c'est là-bas qu'il va manger. Donc vraiment, nous avons tellement mal. Et nous disons beaucoup de force à cette famille et à son mari. C'est son mari qui a essayé, le mari de la dame, qui a eu un peu la puce à l'oreille. Il a dit, mais quelque chose s'était passé ici. Quand il a dit ça aux gendarmes, les gendarmes dit, ah bon? Donc on a d'abord eu un meurtre ici et puis ça s'est passé comme ça. On a donc commencé à faire des enquêtes. C'est là on est parti trouver, on a trouvé tous ces valises là où l'enfant a eu même le courage, non seulement de tuer sa mère, mais de la scier avec la scie et de mettre ça dans les sacs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais où il allait vendre, où il allait faire quoi, c'est lui qui connaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de menteurs. Internet aussi est venu, tellement de choses se passent. Mais, sachant que nous, les mamans, là, quand l'enfant fait quelque chose, il faut corriger. Il ne faut pas cacher les enfants qui ont des choses, qui ont causé des meurtres. Parce que quand le meurtre n'est plus dehors, ça rentre
dans la maison. C'est un peu ça. Ok, mesdames, messieurs, on va aller tout en pied avec cette émission, le déballage, une émission que vous aimez tant à la maison. Et cette fois-ci, on va prendre le numéro 1 au Cameroun dans la beauté des nains et l'esthétique, le centre de formation professionnelle agréé Obsection, une maison leader. On n'est pas leader au hasard. Et puis, ils sont tous tout en rose. Hein. Tout en rose. Tout en rose. Obsection. Obsession. Obsession. En plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être, Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, nous sommes avec l'équipe d'Obsession. On dit d'abord bonsoir. Bonsoir Obsession, on peut applaudir un peu pour vous. Bonsoir, bonsoir. Vous savez, vous êtes déjà tout en rose quand je pense à votre centre, parce que là-bas tout est rose. Et comme le rose appartient aux femmes, même pas seulement aux femmes, hein. Je comprends pas aussi, mais j'ai toujours le rouge à lèvres rose, tout le monde le sait. Devant Dieu et derrière les hommes. Donc voilà, bonsoir et bienvenue à toute l'équipe de communication de Obsession. Nous avons Patricia qui va nous parler d'obsession en général. Bonsoir. Avec beaucoup de plaisir, c'est une obsession maintenant que de vous entretenir sur ce qu'il y a de mieux pour vous, sur ce qu'il y a de plus raffiné et de croustillant. De croustillant aussi, bon ça c'est ton expression. En termes de services de beauté et de bien-être, je vous dirais une seule adresse, c'est Obsession. Déjà bonsoir à tous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Déballage. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous proposer justement le nec plus ultra, j'ai envie de dire ça comme ça aujourd'hui, de ce qui peut vous être offert pour prendre soin de vous. C'est pas il ne s'agit pas toujours de regarder peut-être les autres ou avoir la routine de votre voisine et penser que c'est ce qui va avec vous. En tout cas, ce n'est pas ce que nous on fait à Obsession. On prend la peine d'étudier votre cas particulier, de vous regarder, de savoir ce qu'il vous faut en termes de coiffure, parce qu'à Obsession, c'est la coiffure mixte, hommes, femmes, enfants, en termes de bien-être aussi. Donc, si vous avez besoin de massage, vous trouvez votre compte chez nous. Si vous avez besoin de soins de corps, hammam, sauna, hammam, gommage de corps également, vous venez à Obsession, vous trouvez votre compte. Mais à côté, on a également ce qui fait de l'Institut de beauté que nous sommes bien plus. Nous devenons une clinique. Vous avez de ce côté-là également des soins incessants. Nos rues sont bondées de personnes un petit peu frustrées par leur corpulence ou alors avec des petites parties qui débordent, on ne sait pas toujours comment les traiter. Et bien à Obsession, on en fait une autre affaire. Vous venez avec votre cahier de charge, vous nous faites confiance et puis nous, on réalise pour vous ce qu'il faut parce que chez nous, vous satisfaire est notre obsession. Alors tous ces services disponibles à Obsession, ça nous est tellement cher qu'on s'est dit que ce serait impossible qu'au-delà de pouvoir vous les offrir, que voilà, qu'on n'ait pas à assurer la postérité, comme le dit souvent Dio Matrix. C'est pourquoi à côté, il y a l'Académie Obsession. D'ailleurs, ils sont avec nous sur le plateau. On a quelques académiciens d'Obsession. Voilà, nous avons des apprenantes qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Elles vont nous parler de leur expérience la visite technique. Voilà, on va commencer par Regina qui est tout à côté de moi. Joe, est-ce que tu peux nous prêter un peu ton micro? Tu sais ce qui est. Voilà, Regina, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Déballage. Bonsoir. Vous êtes une apprenante à Obsession. Obsession Académie. Obsession Académie. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, ma Régie. Parle-nous de ton quotidien à Obsession. Bon, à Obsession, déjà le cadre est convivial et nous sommes toutes comme une famille en fait. Et ce qui me plaît le plus, c'est que c'est professionnel. Donc, j'ai commencé à la section de mai. Non. Mars. Voilà. C'est un peu... C'est la télé, hein. Quand tu es là-bas, à la maison, tu demandes qu'à tu même pas là-bas. Parle le français là, le français de la France. Bon, j'ai commencé la session de mars et tout se passe bien. Bon. Ouais. D'accord. Alors, on a quelqu'un d'autre, une autre apprenante.
Ingara, c'est ça. Ingara. Moi, c'est Camerounais. Tu es la seule de Prince, mais toi, côté Bonsoir. C'est une étudiante en informatique, mais elle est aussi à Obsession. Donc, parle-nous de ce que tu fais là. Oui, chez nous, à Obsession, on nous offre la possibilité d'abord de faire des cours théoriques. Et puis, après, on fait les cours pratiques. Les enseignants sont vraiment très précises et prennent le temps. Elles s'assurent toujours à ce qu'on puisse comprendre et finir la formation comme elle se doit. Tu es là depuis combien Je suis déjà là, ça fait 1 mois. Voilà, ok. Tu te sens bien à Obsession? Oui, je sais, il y a fait quand même certains trucs, comme peut-être, je sais coiffer, mettre les ongles et tout. Je sais pas, ce que tu aimes. Oui. Voilà, elle a dit, elle s'est coiffée, elle sait mettre les ongles. Si vous vous rendez bien compte, c'est comme 2 modules différents. Parce qu'à Obsession, on peut avoir la formation complète ou alors certains peuvent décider d'avoir différents modules selon ce qui les intéresse précisément. Heureusement, on a le communicateur, la personne la mieux indiquée pour tout nous dire en ce qui concerne l'académie. Tu vois, Patrice avait déjà venu te présenter sur mon plateau. C'est attention, hein. Moi aussi, je vais venir présenter à 40 matin. Il est mon invité, mais il est mon élément. Vous allez aller tout le moment, je suis le patron ici. C'est pas ça, bonsoir, Dieu Mathis. Je fais comme ça. Je fais comme Patricia parce que j'aime bien comme personne. Alors, bonsoir, je suis Mathis. Oh là là. Quel accueil. Oui, il faut parler de la formation. Merci Patricia qui est notre boss de la cellule de communication. Alors, Obsession, au-delà donc du bel espace et de la clinique du bien-être, du bonheur, de la beauté que représente Obsession, notre promotrice a mis un point d'honneur sur la formation. Parce que nous vivons dans un pays en proie à la pauvreté, avec le chômage qui prend des proportions alarmantes, il y a un réel besoin de formation. Une bonne partie de jeunes qui n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas de formation. Une autre partie de jeunes qui n'arrivent pas à conserver leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas une formation de qualité. Des instituts, des fois, qui n'arrivent pas à conserver leurs clients, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à recycler leurs différents collaborateurs et employés. Et c'est à ce niveau que se positionne Obsession. D'abord, offrir une formation qualifiante, mais aussi diplômante aux jeunes qui veulent à la fois trouver un emploi, mais également créer leur entreprise. Obsession Professional Academy est un espace, c'est un institut agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui nous a rendus éligibles parce qu'ils ont regardé la qualité du cursus, ils ont regardé la qualité de l'espace, ils ont regardé le matériel, ils ont regardé l'ensemble que nous avons mis en marche et on dit oui, vous pouvez délivrer un CQP, vous pouvez former pour le CQP et le DQP. C'est possible. C'est possible donc au-delà donc du diplôme de vous donner une formation qui est effective parce qu'au-delà de la théorie, on est prêt pour la pratique parce qu'on a les professionnels, prêt pour la pratique parce que aussi juste après le stage, ils ont la possibilité seulement pour les meilleurs d'avoir accès à Obsession, l'espace de beauté pour apprendre comme un stage professionnel. Au-delà donc de la formation, n'oublions pas qu'on doit adapter tout ce que nous faisons à nos réalités socio-culturelles. C'est dur pour les parents, c'est dur pour les tuteurs, c'est dur pour tout le monde d'être sûr de payer une pension du début jusqu'à la fin. Chez Obsession, on vous offre donc la possibilité de payer en plusieurs fois pour ceux qui sont dans la ville de Douala et ceux qui n'y sont même pas, la possibilité d'arriver à Douala et pour nous de vous loger gratuitement une fois que vous êtes un étudiant ou une apprenante de Obsession Professional Academy. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas une contribution raisonnable et réelle au développement de notre pays? C'est une contribution qui me ferme les cœurs en tout. Donc les parents n'ont rien d'autre à faire que de nous contacter le plus vite. Ne laissez pas vos enfants chômer à la maison. Quand on est à la maison, loisiveté, le reste on ne sait pas à quoi ça se termine, comment ça va se terminer. Là, voilà contactez Obsession tout de suite et vous pouvez, donc comme Patricia l'a dit, vous pouvez prendre des formations complètes, vous pouvez prendre des formations par module parce qu'il faut préciser que Ingara par exemple est étudiante en informatique. Donc vous pouvez avoir votre école, votre cursus académique ailleurs et venir vous former à apprendre à faire quelque chose de vos doigts. Vous pouvez être une femme d'affaires, une entrepreneur comme Patricia par exemple et vous avez juste besoin d'apprendre à vous maquiller toute seule à la maison quand vous avez un mariage, un anniversaire, vous pouvez vous former aussi. Et n'oubliez surtout pas que nous avons la possibilité, un peu comme ça se passe avec Canada International pour les grandes entreprises, d'avoir des partenariats pour coiffer votre personnel, pour les rendre beaux et belles, mais aussi pour les former. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Merci beaucoup, Joe, pour la voix de la fin. Nous sommes avec Patricia. Oui,
Ben, pour le mot de la fin, déjà pour être terminé totalement à la suite de Joe, c'est précisé, comme il le disait, c'est pas seulement pour les enfants, vous pouvez être entrepreneur aussi, mais vous savez pas comment occuper comme il se doit peut-être votre mois de congé. C'est possible en un mois d'avoir un module, d'avoir une formation d'un module précis du côté de Obsession. Peut-être vous êtes passionné par le make-up, peut-être pour vous c'est savoir comment poser des ongles, des hypothèses pour vous occuper vous-même de vos ongles à la maison, ou alors peut-être que vous êtes monsieur, il y en a encore qui sont chargés eux-mêmes des doigts de madame. En un mois, c'est possible pour vous de venir apprendre et pour différents modules comme ça, il y a des timings adaptés. Alors, vous voulez courir à Obsession Academy ou alors à l'Institut de beauté Obsession, c'est simple, nous sommes à Bali, en plein cœur de Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gerblou. Et puis, vous pouvez également ne pas attendre le temps du parcours, ça peut être long peut-être pour vous, le temps d'arriver là-bas. Pendant que vous êtes en route pour venir chez nous, commencez déjà à être en contact avec nous à partir de la page Facebook Obsession Institut. Vous écrivez Obsession Institut sur Facebook, vous tombez sur nous. Donc avant d'arriver, pour bénéficier de Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Parce qu'il y a tout, ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Ça sort. C'est ça sort comme ça sort. Voilà, nous venons à la rubrique que tout le monde aime à la maison, c'est la rubrique du commérage, c'est la rubrique de face à face. Les face à face, c'est la rubrique du concours, ça, de ce qu'on a dit. Parce que quand tu viens à notre émission, les gens disaient des choses et ils nous demandent de te... En fait, c'est le Congo ça qu'on fait sur toi quand tu n'es pas là. Parce que le Congo ça, c'est pas dans les bars, à l'église, dans les mboko, au carrefour, dans les tournants. Mais quand ça arrive ici, nous, on livre ça à la télévision. Mais comme le Congo ça perce les yeux, moi, je prends toujours le soin de mettre mes lunettes. Mais tout d'abord, Nana, est-ce que vous êtes inquiet à prendre? Oui. Okay. Nana, a-t-elle les enfants? Oui. Combien d'enfants? J'ai une magnifique fille. Petite fille. Voilà. À qui je dis bonsoir, je profite aussi de dire bonsoir à ma copine. Oh, ma copine. La petite sœur de Nana, je dis bonsoir aussi à maman. Maman. Ça se passe bien ici. Maintenant, on va faire le Congo ça parce que comme le Congo ça perce les yeux, je perce souvent mes lunettes. Et moi, je vais mettre le ballon. Non, mais rien, parce que ce n'est pas toi. Tu ne fais que répondre aux questions. Bon, Nana, bonsoir encore. Bonsoir. Sois tranquille, hein. On ne tue personne ici. On dit que tu as laissé l'école pour venir faire le cinéma. Est-ce que c'est vrai? Là, c'est vrai. La personne qui m'a fait pour le ça, c'est on dit qu'au début de ta carrière, tu faisais les sit-ins chez les producteurs. C'est vrai? Les quoi? Les sit-ins. C'est-à-dire que tu partais là-bas, tu dis que ici, là, moi, avec seulement tourné. Non. Non, tu ne faisais pas le sit-in. Non. Tu n'arrivais pas là-bas, tu dirais. J'avais beaucoup de troupes qui m'appelaient. J'ai joué dans beaucoup de troupes. Quand j'étais nouvelle. Bon, on dit que tu es prête à tout. On dit que tu es prête à tourner n'importe quel rôle juste pour figurer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es prête à faire n'importe quel rôle parce que tu veux figurer dans un film? Non. C'est pas juste pour figurer, si c'est pour de l'argent, parce que je suis actrice. Si on m'interpelle pour un personnage que je peux incarner et avoir mon argent, je l'incarne. C'est ce qu'on a dit de dire là que tu peux prendre le rôle. Ou bien tu attends qu'on dise que l'argent. On ne parle pas de l'argent. Toi-même, si tout ça s'englobe l'argent, est-ce que tu es prête? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire certains rôles, même si c'est pour de l'argent. Mais comme toi, tu es prête pour faire n'importe quel rôle, ne commence pas à chercher que si c'est l'argent. On t'a posé la question. Ça veut dire que tu es prête. Le Congo, ça là est vrai. On dit que tu connais acheter la bière et apporter à manger aux producteurs sur les plateaux. Est-ce que c'est vrai? Qu'au début, tu aimais faire ça jusqu'à... Au début, tu étais mamie. C'est-à-dire que le cinéma, tu as fini ton argent. On dit que le cinéma ne respire pas. Comme ça,
On a dit que le cinéma a fini ton argent au début de carrière. Non, mais quand on dit producteur, c'est comme si j'allais seulement donner au producteur la bière et tout. Quand je viens, moi je suis d'abord comme ça. Si j'ai quelque chose, je peux donner à n'importe qui, acteur comme producteur ou non, mais on dit que tu donnais beaucoup au producteur, réalisateur, la nourriture. C'est pour parler de bon rôle. On lui donne le bon rôle. Voilà, c'est ce qu'on a dit. On dit aussi que tu as tourné avec tu as tourné dans beaucoup de projets. Aujourd'hui, ces gens te surnoment pour tes projets. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est le Congo. Tu dis le Congo, ça vient par vague. Les gens là te surnomment alors que tu es toi tourné avec eux dans leur projet. Maintenant quand tu les appelles dans ton projet, ils te surnomment. Il y a certains qui le font. Ah d'accord, ça veut dire que le Congo ça là est vrai. On dit que chaque fois que tu sollicites certains acteurs, les Aboto et Super Dormo, ils ne viennent pas. Ils ne viennent jamais bosser avec toi. Non, Esaboto, je n'ai pas encore appelé. Mais il serait tout disponible parce que c'est un de mes pères formateurs. Ah, d'accord. Lui serait là. C'est que le conseil dit que tu as appelé Esaboto. Il dit qu'il n'a pas le temps. Et Super Dormo, alors, il est souvent venu. Pas encore. Ça veut dire que c'est le Congo, ça c'est vrai. Super Dormo n'est pas encore venu. Peut-être que tu n'as pas encore trop sollicité ton encadré, M. Esaboto. Voilà. C'est vrai que Esaboto, lui là, ses heures, il ne tourne pas n'importe comment. Non, c'est mon père, même si c'est comment il va venir. Ah, d'accord. C'est que le conseil a dit qu'il ne vient pas. Et quand tu l'as appelé, il ne vient pas. On dit que lorsque tu arrives dans une fête, sans qu'on ne t'invite, sans qu'on ne te demande rien, tu mets le spectacle en jeu. Oui, j'anime les mariages. Si c'est pour la danse, j'interprète partout. Voilà. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. On a parlé de ta danse là. On a dit on a parlé de ta danse. Ne sois pas pressé, mamie. Nous, on va arriver. On dit que tu ne te comportes pas comme une star. Que tu es toujours en train de danser dans les fêtes. On ne sait pas pourquoi. Alors que les stars croisent les pieds, elles friment un peu. Il paraît que tu ne connais pas frimer. Être star, c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il faut frimer? Non, non, tu dois être naturel. On dit que tu ne connais pas frimer, paraît-il. Non, non, j'ai pas ça. Que tu ne te comportes pas comme une star. Je m'en fous là. Ah, ça c'est ce qu'ils ont dit. C'est un problème. Moi, il me comporte comme mon corps désire. On dit que tu tournes souvent. Ça veut dire que quand tu arrives dans une fête, tu t'improvises. Tu commences à, pour le farotage, tu tournes le dombolo. Jusqu'à tu mets ça sur les gens. La personne me dit que c'est vrai, je cherche l'argent. Quand j'arrive dans une manifestation, dès que l'impresario me fait passer, je vais seulement me positionner tout le pharo d'abord. Voilà le vrai Congosais. Nous on est bien ici. Mon Congosais, quand on m'avait demandé, je demande. On dit que tu es à la recherche d'un mari parce que beaucoup d'hommes t'ont trompé. Ils ont tout mangé ton cocorico. Tu as dit que non, je ne veux même plus. Laissez-moi. Que tu es à la recherche d'un mari, c'est ça? Non, j'ai un ami pour le moment, mais pour le moment, là, on ne fait plus. On ne fait pas encore. Quand on ne veut pas me mettre l'alliance, je ne fais plus. Oui, parce que les hommes sont que ils viennent seulement passer, ils vont mieux. Dès qu'il a vu la forme de fesses ou les seins à sa façon, il est belle. Dès que tu viens, tu fais pas, il a là, aller ailleurs chercher. Oui, parce que les gars t'ont trop traité comme ça, maintenant tu es déjà sage aussi. Je suis sage. Ah, donc tu vois que le Congosais là est vrai. On dit que tu aimes donner l'argent aux hommes. Tu aimes les donner. Tu es le genre de femme qui t'occupe des hommes. C'est-à-dire que tu achètes les jolis habits. Si le gars n'a même pas de transport, tu les payes. Va là-bas. C'est pas ton problème, c'est le Congosais qui a dit ça. Toi, tu dis que quoi? Non, là, c'est l'amusement. Ils sont en train de mentir. C'est un faux Congosais. C'est ça. C'est ce qu'on a dit. Je dis que c'est le faux Congosais. On dit aussi que tu aimes trop le cocorico, c'est vrai. Que tu aimes Gamien. Parce qu'on parlait ça comme ça encore. Non, si je me marie, non, mon mari c'est pour l'autre, il ne va pas manquer. Parce que quand je fais, quand je fais, pas moi. Donc je connais dire non comme je connais donner en gros jusqu'à toi tu fuis. Alors, voilà. Tu l'avais. Je dis que ok, on dit qu'elle aime la bouffe mal. On dit que tu aimes bien bouffer. Tu aimes la nourriture beaucoup. J'aime manger, c'est pour ça que je suis grasse comme ça. J'essaie de boire la bière. Chacun a sa part. Il y a d'autres qui sont dans la boisson, d'autres qui sont dans la cigarette. Moi, ma part, c'est quand tu veux demander, toi, Chop, tu n'es pas là que tu es en train de faire les choses qu'on ne doit pas faire. Et tout. De semblant. De semblant. Que tu ne veux pas que... Tu es une star, il faut faire la taille. Si tout le monde est maigri, on va prendre les personnages de grâce, on va prendre où?
Oui, il faut aussi les grâces pour jouer certains rôles, non? Oui. On dit que maintenant, les gars, les hommes n'arrêtent de draguer trop, tu ne veux pas. Non, marié, fait quoi avec, pardon? On dit ça, que tu as dit qu'on marie là, pardon. Foutez-moi le camp, quittez ce mari. Évitez. Voilà. Mettez-moi l'alliance, si vous m'aimez vraiment, vous ne voulez pas me laisser. Hein? Donc, là, tu as vu que le Congo là, ce sont les gens, et les gens qui te connaissent un peu, qui ont fait ce Congo là, c'est pas qu'on a inventé, c'est eux-mêmes qui sont venus nous dire. J'ai dit que Nana va arriver ici, moi-même je vais lui demander. On dit qu'un jour tu as bagarré pour un gars. Maman. Maman a une projection. J'ai une projection. Il paraît que tu as eu des problèmes avec une fille. Pour un gars, c'est ce qu'on a dit. Maman. Je suis d'abord trop belle pour bagarrer pour un gars. Ah, yo, les maman gars doivent bagarrer pour moi. Alors, une bagarre j'ai tellement qui me perturbe, c'est moi qui fuis. Je ne peux pas bagarrer pour un homme. Tu savais dire que Nana a bagarré pour un homme. Comment? Je ne comprends pas. Tu as les sous-essus, maman, tu sais que c'est vrai. Non, laisse. Laisse quoi? C'est ma fille. C'est quoi? Quand c'est ta fille, si tu commences à faire le non, c'est ça. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas en train de dire que je mens, hein. Je suis en train de dire les choses comme ça doit être dit. Nana, on dit que tu aimes aussi t'habiller sexy. Que tu t'en fous de ton corps, hein. Ton corps ne te fait pas honte. Non, c'est pour l'autre, c'est vrai. Que tu es le sexy. C'est peut-être mon futur mari ou mon mari qui va empêcher ça. Parce que j'aime être à l'aise, j'aime mon corps. Quand tu aimes ton corps, tu es à l'aise. Parce que je ne peux pas être stressé, ma vie, mon frère. Donc quand tu l'habilles, c'est toi tu portes. Ouais. Quand on voit tes rondeurs, tu t'en fous. C'est ce que Dieu m'a donné, c'est mes formes. Si pourtant, tu on dit que avec ta ventre, go fait, je m'en fous. Mais on a dit que il faut que tu aies les formes de stars. Oh, wow. Que tu te négliges un peu trop. Ah non, laissez-moi. Donc, je suis laide comme je suis là. C'est ce qu'on a. Le Congolais est venu, c'est m'a dit que. Ces gens-là qui disent, qui viennent me donner les produits pour que je maigris, si c'est ça qui me Est-ce qu'ils vont aller te donner les produits pour maigrir? Ils veulent seulement. Toujours à distance. Ils parlent toujours à distance que nous on vient être dans le choc. Ils viennent nous mettre dans le choc alors que nous ce n'est pas de notre faute. Hein. Il paraît que tu es dans ton nouveau projet maintenant, les web-séries. Tu es dans ton web-série, mais depuis on ne te voit plus. Il paraît que le foirage t'a arrêté. Toi aussi, tu as arrêté l'exposition. C'est ce qu'on dit que le foirage. Que c'est fort sur toi. Hein? Non, bon. Il y a les moments dans la vie, tout le monde passe par là. Il y a les moments difficiles, les moments où tu peux en avoir. Mais on a aussi dit dans le Congo que ton travail d'assurance là te prend tout le temps. C'est bien que tu veux aussi laisser la comédie pour repartir dans l'assurance. Est-ce que c'est vrai que tu veux laisser la comédie? Non, je ne peux pas. Même mon patron, c'est là que celle-là. Tu vas entender. Elle est des deux côtés. Je gère les deux. Donc tu me laisses dire que même si elle parlait comment? La fille, la fille là. Que laisse le cinéma, mon Dieu, je m'ai dit que laisse le cinéma, tu te concentres dans les assurances. Tu vas avoir même plus d'argent que votre cinéma. Elle dit que papa, c'est par amour. Voilà. C'est par amour, mais je tourne dans les assurances. Donc si vous avez besoin de vos assurances, contactez-moi. Je profite pour faire la publicité. Ah non, mais pourquoi pas? De toutes les façons, les face à face sont terminées parce qu'on était là avec mademoiselle Nana, elle est encore mademoiselle, en attendant que le prétendant arrive. Quand tu vas arriver, je suis d'abord sa mère. Moi, tu me donnes d'abord 2 bœufs, je mange, je suis bassa. Chez les Bamilekons, on dit qu'on donne l'huile. Chez nous, on s'en fout de l'huile. Tu nous apportes le bœuf, on partage avec le riz et les plantains et tout ça. Donc voilà. Comment tu as trouvé les face à face? C'était pas aussi dur que ça, non? Parce que les gens parlent le Congo au quartier que Monica, elle exagère. Ce que je retenir sur son Congo, c'est qu'elle a dit qu'elle aime bien faire. Quand il ne faut pas faire, ne fait pas. Ah oui, hein? Elle a un cœur à prendre. Vraiment, Nana, après l'émission, on peut se voir. Tu es mariée et je connais tout sur toi, donc oublie. Alors, tu me fais d'abord sur ton Congo, ça? Tu ne m'as pas présenté Tanga depuis là jusqu'à ton enfant. Tu as oublié. Ah oui. Tu te trahis ici. Il est marié. Si vous draguez là, non, attention. En plus, on marie, attention, c'est un péché. Voilà une fille qui me donne, elle a peur du péché. De toutes les façons, mot de fin pour toi, Marie-Tamsi. Avant de mettre le mot de fin avec le concours de la réalisation, il faudrait qu'on sache avec amertume que les 15 ans de carrière de l'artiste humoriste, comédien, réalisateur, producteur, événementiel et communicateur Marc Tamsi, qui aura lieu le 28 juin où à la salle de fête Yoro Jos à Boramoussadi, à côté de l'ancien Yapaki, pas loin du Panama, de notre ancien collègue de service, donc le prophète tel le nom. Est-ce que la réalisation, ils sont prêts pour monter l'affiche aux téléspectateurs, annonceurs, sponsors, partenaires?
voici le moment propice pour vous de venir encourager l'humour au Cameroun. 25 artistes, humoristes, comédiens, Douala, Yaoundé, Bafoussam seront bien sûr de la partie pour soutenir 3 pieds gauche. Une présentation de Monica et Massa Jacob, sans oublier Matrice. Une surprise sur toi. Je suis vraiment surprise parce que là, ma rédame, si tu m'as fait ça dur. Hein. C'est très dur. J'étais là au courant, mais ça m'a dit que je vais te faire une surprise, maman. Donc aujourd'hui, je suis surprise. Donc je serai à la présentation. Donc j'attendrai tout le monde. Venez qu'on soutienne ma rédame parce qu'il a quand même déjà fait 15 ans. 15 ans de carrière. Donc je serai à la présentation. Et surtout pas de bruit dans la salle. Parce que s'il y aura les bruits, maman, moi je ne connais pas que je suis au micro. On arrête d'abord, on fait d'abord, après on revient encore. Les réalisateurs sont jaloux, ils ne veulent pas mettre l'affiche. Les réalisateurs, Donald Gassep avec Jean. La jalousie va vous tuer. Mettez l'affiche de 15 ans de carrière. Voilà ça. Annonceur, sponsor. Nous vous attendons. On rappelle également à parler du parent de cet événement. Hein. Le parent de cet événement, le brillant Dr Beka. Et bien sûr, maman Irène, la PDG d'Obsession, qui a décidé de soutenir cet événement jusqu'à la gare de Newberg. Voilà, ton mot de fin, s'il vous plaît, pour notre invité. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'il y a un film dans lequel j'ai intervenu, j'ai interprété un personnage. La projection serait le 12 mai au Canal Olympia, le boutiquier du quartier. Voilà. Alors, venez voir le boutiquier du quartier. Pour faire des coucou à maman chérie, ma fille chérie, à ma famille, tout ce qui... Maintenant, on parle le nom de ma copine. La copine de Monica, ma soeur en Christ, Ange. Alors, Ange, je te fais des gros bisous. Tout, il y a tellement, la famille est grande. Hein? De toutes les façons. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, Sabine TV officielle. À Facebook, c'est Nana Babel l'International. Ah oui. Merci, je vous Nous, on met la fête sur l'opération. Nous profitons de dire bonsoir comme ça à Sylvia sur le ciel de Japouma. Et à bientôt. Nous serons là pour te rendre visite, ma chérie. Porte-toi bien. Et surtout, nous nous reverrons la semaine prochaine. Vendredi, quand il sera 21h. Pas 21h. Toi aussi. Donc, il ne faut pas donner l'heure qu'il n'y a pas. Ok, à vendredi prochain, s'il vous plaît. La charmante souriante de Numbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Modi, le mix sans femme pour le son. C'est sur des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Qui dit ouais, des balles, des balles. Restez connectés.